Bonjour les amis poissons, poissons un signe solaire ascendant et lunaire. Comme promis, nous faisons une extension hebdo pour la semaine. Mes chers amis, lecture toujours générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Alors nous allons commencer pour voir tout de suite pour les amis poissons, quelles sont les énergies de cette semaine. Nous avons le mât et nous avons, waouh, l'abondance. Alors, le mât est là pour dire qu'il y a des amis poissons qui ont décidé sûrement de vivre dans l'abondance. Quand je dis l'abondance, cette abondance peut venir aussi à vous, suite à un changement dans votre vie. Il y a des amis poissons qui ont décidé d'avancer, de s'accorder des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, d'un nouveau projet, en tout cas d'un changement de vie. C'est ce que je ressens et je pense que l'énergie, elle est à peu près exactement la même que nous avons trouvée quand j'ai fait la petite guidance dans la nature. Et je crois même avec le petit message d'hier. Après, vous voyez, mais là, j'ai des amis poissons qui ont vraiment décidé de vivre dans l'abondance et ils vont chercher cette abondance avec un nouveau projet, quelque chose de nouveau, en changeant de vie. Vous avez envie d'être, comment dire, de prendre des risques, d'oser, de vous surpasser. Vous avez envie maintenant de saisir de nouvelles opportunités et ces opportunités vont se présenter. Donc d'un nouveau départ et ça peut toucher tous les domaines. Nous allons commencer tout de suite avec le sentimental. Dans le sentimental, j'ai le masque et j'ai l'encre. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, mais il y a des amis poissons que dans une relation, un des deux n'est pas sincère, porte un masque. Ça, déjà depuis un moment. La personne peut-être que vous avez en face de vous, elle n'est pas sincère avec vous. Et ça depuis longtemps. Est-ce que vous allez la démasquer? Et donc vous allez accepter ce nouveau départ et tourner une page? En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas du tout sincère dans cette relation. Et ça dure déjà depuis un moment. Si vous ne sortez pas, cette abondance, vous file un peu entre les doigts. Hein. Et je pense qu'il y a des amis poissons que durant cette semaine vont comprendre, vont peut-être démasquer la personne, hein, vont faire tomber un masque qui dure déjà depuis un moment, ce qui permettra de se dire, maintenant je tourne la page, j'avance, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de vivre comme moi je l'entends, j'ai envie de vivre dans l'aventure de quelque chose qui m'amènera une grande richesse intérieure et aussi matérielle. Sous le masque, j'ai le 8 de bâton, ouais. Dans la relation, pour certains amis poissons, il va falloir tourner le dos à quelque chose. C'est un changement rapide pour certains. Je pense que quelqu'un va comprendre que cette personne porte un masque, le masque va tomber. Vous décidez de sortir de toute façon de cette relation et d'avancer. Vous tournez le dos et vous avancez. S'il y a des tensions dans un couple qui dure déjà depuis un moment, c'est la fin des tensions. Sous l'encre, qu'est-ce que nous avons? Elle s'est retournée. Voilà, tout simplement parce qu'il y a les amis poissons. Vous savez que vous êtes des personnes très intuitives. Hein. Or, la carte de la grande prêtresse parle justement d'intuition. Hein, parle de quelqu'un qui, peut-être vous aurez même des dons. Hein, mais bon, sans faire s'attarder là-dessus. Vraiment en état en accord avec vous-même. Vous allez retrouver cette abondance intérieure. Vous allez démasquer quelqu'un, vous allez y tourner le dos. Donc là, mes chers amis, pour quelqu'un, on peut parler de fin d'une relation. Parce que la relation n'est pas vraie, en fait. Il y en a un des deux, en tout cas, qui porte le masque. Il est fort possible que ce soit la personne en face de vous. Et vous allez le ressentir, vous allez le comprendre. Et une fois que ce masque est tombé, vous allez décider d'avancer. De ne plus vous faire retenir par cette relation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ferez une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement de faire tomber ce masque. C'est peut-être même vous qui portez ce masque dans la relation, que vous ne savez pas comment vous en sortir. Et que donc, voilà, mais là, quelque chose va changer. Vous avez décidé d'oser et donc de vous en sortir sentimentalement. En tout cas, de vivre quelque chose de bien, de mieux. Sous les relations en général, excusez-moi, j'ai la tour et la chance. Alors, relation en général, il est possible que vous avez des rapports avec des personnes en lien peut-être avec un travail et que ça sera une relation très chanceuse. Hein. Donc des relations en tout cas chanceuses, des relations officielles. Peut-être là on peut parler d'un engagement pour quelque chose. Hein. Ça peut être aussi un engagement pour des couples aussi. Hein. Le relationnel est en lien aussi avec la vie publique, la vie sociale. Mais moi je le relis toujours parce que là il peut y avoir des amis poissons qui ont ce coup de chance et que peut-être ils s'unissent, ils célèbrent quelque chose. En tout cas, dans la vie sociale, il y a un coup de chance là, qui va peut-être vous emmener aussi à cette abondance.
Ouais, c'est la fin des souffrances dans les relations. Si vous avez des relations, n'importe lesquelles, hein, familiales, amicales, au travail, conflictuelles, c'est la fin. C'est la fin de tous ces différends, c'est la fin de toutes ces difficultés. Il y a vraiment un petit coup de chance là qui vous fera... Ouais, bon, en fait, vous êtes rééquilibré. Hein. La relation va devenir bien plus équilibrée. Hein. Il y aura plus de facilité à discuter, à échanger. Donc, c'est la fin des difficultés que vous pouvez avoir dans une quelconque situation relationnelle avec n'importe qui. Pour le travail et les projets, ça peut être vous, ou en tout cas, si vous êtes une femme, un homme proche de vous. Avec ce fait-là, on vous dit quand même de vous méfier sur le travail. Alors, nous allons voir. Nous allons voir pourquoi cette méfiance sur le travail. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Parce que vous désirez l'abondance, la prospérité, la réussite matérielle. Maintenant, vous voulez oser, vous voulez construire quelque chose de nouveau, partir un peu à cette aventure pour peut-être à long terme avoir récolté un maximum, vraiment réaliser vos rêves. Or, on vous dit de faire attention parce que vous, c'est qu'est-ce que vous voulez, mais de qu'est-ce que vous devez vous méfier? Alors, sur le travail, il faut peut-être se méfier à ne pas, comment dire, dormir un peu sous ses loyers et attendre peut-être que ça arrive. Hein. Si vous voulez cette abondance, il va falloir quand même oser faire quelque chose. Je veux dire que si vous faites un travail et que, voilà, ça ne vous ramène pas grand-chose, si vous désirez plus, vous rêvez plus, il faut peut-être trouver un job où vous êtes mieux payé, peut-être faire des formations pour pouvoir, comment dire, en ayant de nouvelles compétences, peut-être avoir un poste à plus de responsabilité et donc là, pouvoir gagner plus. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous désirez professionnellement, peut-être trouver un job, tout ça, mais ne vous reposez pas trop sous les loyers. Hein. Il va falloir quand même faire un petit effort. Par contre, méfiez-vous. Mais moi, je pense que vous devez vous méfier des choix que vous pouvez faire. Si vous désirez quelque chose, il faut vraiment analyser qu'est-ce que vous voulez et prendre le risque. Je ne sais pas moi, si vous cherchez un job, peut-être si on vous propose de job, méfiez-vous des propositions trop alléchantes pour certains, et puis surtout, essayez de choisir aussi celui-là qui peut vous convenir le mieux. Hein. Moi, je pense que, par contre, ce que je ressens là, à vue de l'énergie, que vous désirez avoir vraiment quelque chose, construire quelque chose de mieux, vous voyez riche en fait, vous voyez l'abondance, la prospérité, et bien... Peut-être que vous êtes tout simplement en train de réfléchir. Vous prenez ce temps de repos pour vous réfléchir. Et là, c'est très bien. Parce que nous avons la grande prêtresse, nous avons la tempérance, ne l'oubliez pas. L'abondance, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est là, qui est cool, qui sait s'écouter. Hein? Donc peut-être que vous êtes en train de prendre ce temps de repos, en fait, de réflexion, justement pour trouver le moyen d'aller chercher cette abondance pour un projet, pour un job qui pourrait vous convenir et qui vous donnera une bonne paye. En tout cas, il y a quelque chose pour moi que vous réfléchissez. Et donc, vous êtes un peu au repos là, tout simplement parce que vous analysez, vous élaborez quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job, mais vous visez vraiment la prospérité, l'abondance. Nous allons voir les finances et le matériel. J'ai la carte de la femme. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme en face de vous. Alors, pour quelqu'un, on peut peut-être parler de recevoir des papiers si c'est un lien, une somme d'un matériel financier, peut-être d'un héritage. Nous allons couvrir. Oui, on peut parler d'héritage ici. Hein. Ouais. Alors, vous savez que la carte du 6 de coupe parle, oui, des blessures de l'âme, mais là, dans ce cas-là, on parle aussi de partage, de dons, d'harmonie. Donc, il est fort possible que certains amis poissons vont peut-être recevoir une somme d'argent, hein, en lien avec la famille, hein, l'héritage. Ou alors, vous allez récolter quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Hein. Là, je vois la prospérité, la stabilité, l'harmonie. Après, vous pourrez prendre l'énergie du yin, hein, donc cette énergie de cette femme sage. Nous l'avons avec la tempérance, avec la grande prêtresse, avec l'abondance ici. Peut-être que vous êtes une personne que vous avez su construire vraiment matériellement, financièrement, homme ou femme que vous êtes, hein, quelque chose de stable, d'harmonieux. Vous en voulez peut-être un peu plus. Mais là, moi, ce que je ressens là, avec ce livre, c'est que vous allez recevoir des papiers. Ces papiers, peut-être c'est un gain d'argent, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être de l'argent que vous avez gagné, vous allez recevoir un chèque, des remboursements, je ne sais pas. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens là? C'est un lien avec quelque chose de patrimoine, vraiment matériel. Quelque chose qu'on va vous remettre. C'est le donnant-donnant, hein, cet échange, ce partage, c'est un don. Donc, vous allez recevoir quelque chose matériellement pour certains d'entre vous. Le côté émotionnel, j'ai la stabilité. Mais je le vois, il y a des amis poissons qui ont vraiment envie là d'oser, hein, de se construire quelque chose de grandiose dans tous les domaines. Donc, ils vont oser. Ils cherchent l'abondance et dans tout.
Et voyez, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de parce que vous avez confiance en vous. Vous avez pris confiance en vous. Vous avez extrêmement confiance en vous. Donc, vous cherchez le bien-être, la stabilité. Et c'est qu'est-ce que vous allez récolter si vous vous y tenez. Le conseil, c'est la fin des souffrances, mes chers amis. Vous allez célébrer l'abondance, la réussite d'un projet, la réussite peut-être d'être sorti d'une relation toxique ou quelqu'un porte le masque, d'avoir démasqué quelqu'un. C'est la fin des souffrances. On va célébrer. Il y a beaucoup de bonheur. C'est très beau le conseil. Hein? Très, très beau. Oui, le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, il nous parle d'un ressentiment, de se sentir un peu piégé. Probablement, mes chers amis, voilà. Le conseil, c'est que vous allez sortir de ça. Parce que le masque va tomber dans la relation. Va tomber. Si après vous avez un conflit avec quelqu'un, là c'est la fin aussi des souffrances. Donc voyez, la fin des souffrances pour un bonheur. Vous n'allez plus stagner. Vous allez vous en sortir. Le 4 de denier. Si jusqu'à présent vous n'osez pas tout donner, être vraiment vous-même, que vous vous protégez, tout ça, ça va finir. Il y a le bonheur qui vous attend, c'est la fin des souffrances. Mais pourquoi? Parce que vous allez décider d'avancer. C'est tout qu'est-ce que vous cherchez, d'avancer. Vous allez comprendre certaines choses durant cette semaine, mais à mon avis, c'est déjà en place depuis un petit bout de temps. Vous allez écouter votre intuition, ce qui vous permettra justement de faire le choix, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ et de construire quelque chose où vous avez un bien-être. Vous vous faites confiance, vous le savez. Vous savez qu'il y a le bonheur qui vous attend, des célébrations. Il faut juste sortir de cette stagnation, de faire tomber les masques, de sortir des difficultés. Arrêter de se protéger, se dévoiler les yeux pour bien voir. Et nous avons un 10 de denier. Vous savez que le 10 de denier nous parle toujours de patrimoine, de transmission, d'accomplissement. Hein. Donc vous voulez vraiment vous accomplir. Hein. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Et nous l'avons l'abondance. C'est pas la ruine, c'est l'abondance, la fin des souffrances. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette lecture vous apporte toutes les réponses que vous espérez. Moi je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.